Dans ce nouvel épisode de Zéro Complexe, les candidats seront confrontés à un véritable ascenseur émotionnel. Entre les patients Lily et Benoît qui découvrent leur nouveau corps et les habitants de la villa qui seront déchirés entre la joie d'accueillir Benjamin et la peine face au départ prématuré d'un de leurs camarades. J'arrive au blog, je me sens encore plus mal. Je dis en fait là je peux plus faire marche arrière. Donc finalement je rencontre le chirurgien, grand, souriant, et il me met tout de suite à l'aise en me rassurant, en me disant que j'étais déjà bien comme ça, que ça allait bien se passer. Je suis face à tous ces médecins, dans ma tête j'entends plein de bruit. Comme si que j'allais me faire charcuter en fait. Et soudainement, Salut. Du coup, ouais, en arrivant, on a organisé un petit speed dating pour que je puisse faire connaissance avec les filles. T'as quel âge? 28. 28. Alix, elle est peut-être un peu trop jeune. Il y a Aurélie qui a 25. Je te verrais bien avec Aurélie. 26. 26 elle a? Ah ouais, je croyais 25. Avec Mélodie, elle me pose surtout des questions, j'ai l'impression, par rapport à Aurélie, pour avoir des informations si je peux lui correspondre ou pas. Avec Aurélie, ça se passe très bien. Du coup, on discute et du coup, ouais, on se pose des questions mutuellement sur notre parcours. Oui, t'as vu un peu les filles? Ouais, il y en a pas mal. Bah ouais, en plus, franchement, elles sont toutes jolies. Hein, Ouais, c'est vrai qu'elles sont toutes pas mal. Ouais. T'as un petit classement? J'ai fait mon classement tout à l'heure. Ah bon? Ah t'es Ouais, comme ça, toi, d'entrée de jeu, t'arrives, bim bam boum, t'as déjà ton classement. On est déjà venu me poser la question, c'est quoi ton classement? Tu fais quoi dans la vie? Je suis coach sportif. Seulement? Ouais, seulement, ouais. D'accord, ok. Et toi? Moi je suis serveuse et barmaid. Et avec Émilie, pareil, elle me pose des questions, je lui explique aussi d'où je viens, ce que j'ai fait. J'ai cru entendre que tu aimais les filles sportives. Ouais. Alors je ne fais pas partie de ce lot-là, je suis désolée. Et je fume malheureusement. Ah ouais, c'est réglé. Hein. Mais tant mieux parce que je ne fais pas partie de ton top 3. Ouais, en plus. Et toi, tu recherches quoi? Un vrai bonhomme. Ouais, je pense que Aurélie est pas insensible. je me réveille, c'est grave froid. Je prends le droit du chauffage. Regarde le chauffage. J'étais pas bien, moi j'avais envie de vomir, j'avais des vertiges, j'avais pas faim. Je ne pouvais pas dormir sur les fesses, j'ai fait un hypophilie, j'étais pas bien. Ah j'ai mal de ouf. La petite après-midi paintball, voilà, je me dis qu'est-ce qu'on va faire, on va faire comme le foot. Kiffé Noras, un truc de ouf. Paris-Marseille, on a fait la revanche du foot. Pour ça, j'ai mis mon maillot de l'OM, obligé. Bon, il y a toujours cette rivalité, on essaie de se chambrer forcément de celui qui va gagner, celui qui perd, donc
Après moi j'avais un pistolet qui marchait pas donc. À la fin des années, il se retrouve seul contre l'équipe des Bleus, donc les Marseillais, c'était le seul rouge. Alors en fait, à un moment dans mon équipe, ils étaient tous touchés, donc j'étais moi, tout seul contre les quatre autres de l'équipe. Et du coup, ils m'ont demandé si je voulais abandonner ou si je voulais me battre tout seul contre les 4. Et j'étais allé envoyer la deuxième arme, je suis chaud bouillant. Et je suis arrivé, j'avais le chargeur rempli de 100 billes. J'ai passé 100 billes sur Zanel. Ouais, j'ai violé le bras. Ah, il a touché personne. C'est moi qui l'a. Non, je suis là. Quand t'as du temps, j'ai arrêté. Bon, je me retrouve avec un bleu, mais bon. Bah, c'est comme ça, on a joué, c'était quand même une après-midi vraiment sympa, on a rigolé tous ensemble. J'ai pas été touché une seule fois. J'ai gardé toutes mes munitions et ils m'ont vachement bien protégé, voilà. Et non, c'était cool, j'ai eu quelques headshots et tout, c'était vraiment bon amour. Moi, on a passé un moment intense, on a vu de la complicité entre nous, on s'est aidés, on a tous été soudés, je pense que ça a fait du bien au groupe. Bonjour. On est hyper bien accueillis par une dame. Merci. Ça a l'air trop beau. Et c'est là qu'on est bien content d'avoir séparé les filles et les garçons. Et elle nous a cuisiné un âne et tout super bon, l'espèce de pain tunisien, c'était canon, c'était magnifique. Et c'est vrai que ça faisait du bien d'être un peu en dehors de la ville là, sans être avec les garçons, d'être un petit peu apaisé, de se retrouver au calme. J'aimerais te marier avec chaque chose en son temps. Elle nous habille un peu traditionnel. C'est vrai que ça va bien au teint le verre. On est là, on commence à danser. Bon alors déjà on arrive, on voit les 4 dromadaires comme ça d'affilée. Je me dis oulala, moi j'ai le vertige, je commence à être un peu prise au cœur. Mais bon, JP, faut pas que je suis une mauviette, pas là-dessus. Et puis je laisse y aller Émilie en premier parce que je me dis vas-y viens, on est à deux. Ça fait pas plaisir. C'est ce qui est dit, c'est qu'en fait les autres chapeaux sont pas montés. Et tu donc je lui dis vas-y et puis là, elle est à peine mise dessus qu'elle se fait mais éjecter. Attention, hop. Je tombe du chameau et là je suis vraiment tétanisée quoi, j'ai trop peur, je me mets à courir, à vouloir me cacher. Viens. Ah j'ai trop peur. Ils sont vénères de ouf. Émilie qui commence à pleurer, machin, et puis je sais pas pourquoi, mais le troisième dromadaire là, je le sentais vraiment il était là, il braillait, je sentais que c'était vraiment pas l'animal qu'il me fallait. Et puis on s'est retrouvés à deux avec Alix. Allez viens, monte, allez, voilà, on monte toutes les deux. Allez, tire. D'accord, on va fais-moi un gros câlin chez nous. Tiens. Ah, ils sont gentils, les chameaux, on est pas peur. Vas-y, voilà, je monte avec elle. Voilà, vas-y. Viens. Que j'ai préféré monter quand même avec une galère quoi. Et en plus de ça, ma copine Aurèle, elle me lâche quoi. Elle me dit ouais je monte avec Alix et je me retrouve toute seule quoi. J'avais peur un peu d'Émilie et de ses réactions.
Dylan va quitter ses camarades avec la boule au ventre. Oh là là, on est tous assis à la table et du coup je vois arriver Dylan qui va nous réunir et je sais pas, je pense que son visage, il y a quelque chose qui va pas. J'ai des impératifs en France, problèmes familiaux, du coup. Mais non. Faut que je rentre ici. T'es obligé de partir. Ouais, obligatoire. Bah, j'aurais bien voulu. Ouais. Bah ouais, de base, c'est ce que j'aurais aimé, mais c'est pas possible. Ouais, il faut bien régler à distance, les sonner là-bas, c'est un régler à... Bah ouais, je suis obligé de le régler, je pense directement. Ouais. Non, ça va, c'est... Câlin collectif. Ah ouais. Toi, mon frère, ça fait trop là. J'arrive encore pas à y croire, je me dis c'est pas possible, pourquoi Dylan y part, on s'entend bien, il a son rôle ici dans l'aventure. Donc forcément déçu, je suis déçu parce que je m'entends super bien avec lui, on rigole beaucoup. C'est une super belle rencontre. Mais non, allez-y, Ah ouais, fin de l'aventure pour moi, ça y est, je quitte tout le monde. Bah, c'est un gros déchirement. On s'aimait tous. Tu vas pas rester jusqu'à demain. Faut que je fasse pas ma valise, je vais la faire. C'est vrai que j'ai commencé l'aventure avec Dylan, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. On s'entend super bien, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. On a tapé des bons délires, on a bien rigolé, on s'entendait bien. J'espère que ça va s'arranger vite. Ouais. Tu pourras partir. J'ai rencontré des personnes extraordinaires ici, on a créé des gros liens. Maintenant voilà, je pars là, vraiment, c'est vraiment compliqué de partir. Là, tout le monde! Je vais faire avec moi, je vais avoir une thème, heureusement si je vais prendre mon frère. Je vais aller passer. Heureusement. En tout cas, je suis content de tous vous avoir rencontrés. Ça me fait super plaisir de vous connaître. Si je dois retenir un seul moment, ce serait vraiment, c'est tout dans toute la globalité, en vrai, c'est le soutien de la gare. Le départ de Dylan est très compliqué parce que c'est vraiment devenu un ami, un frère. Je lui ai dit depuis le début qu'il pourrait compter sur moi s'il a besoin de moi. Et j'étais là pour lui, je pense, dans les bons et dans les mauvais moments. Il a toujours été là pour moi, du début à la fin de l'aventure. Et voilà, c'est une personne que je porte dans mon cœur. Donc franchement, il va me manquer. Il va vraiment me manquer. Le lendemain de mon réveil, Manu est venu me rendre visite. Comment tu te sens? Ça va. T'es contente? J'ai pas vu encore la vidéo. J'ai vu vaguement, tu sais, toute la nuit, il y avait du sang partout, donc c'est un peu peur. T'as réussi à dormir un peu ou pas? En fait, j'ai dormi que sur... Non, je me suis réveillée toutes les 20 minutes. T'as dormi sur le ventre? Non, même pas. J'ai dormi comme ça, parce qu'en fait, j'ai demandé et si j'avais pas le reflux, c'était bon. T'as pas mal? Non. T'as les fesses de Nicki Minaj ou pas? Nicki Minaj. Nicki Minaj. C'est vrai. Mais après, je pense que quand j'espère en tout cas. Robocop. Ouais, il m'a enlevé mon bras de vieille sous les bras. Non, pas trop.
il a fait les deux. T'as fait là? Ouais. Ah ouais, il a fait là. Ah mais il a pris partout. Bah, il a tout donné. Hein. Il a fait les genoux et tout? Ah si, il a fait les genoux. Eh, il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il a pas rigolé avec toi. Je t'explique, j'ai au moins 33. Ah ouais. Là, c'est juste un peu mieux soufflé, mais là, mais tends tes jambes. Tends tes jambes. C'est les œdèmes. Ah, déjà, tes jambes, elles sont affinées, là. Déjà, comme ça. Ah ouais, t'as raison. Bah oui. Il manquait la bosse. Bah oui. Et le résultat de ma silhouette, honnêtement, j'ai kiffé lui. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, c'était mieux. En surveillance, non. Ah oui, effectivement. C'est pas le même plaisir, bravo. Là, j'ai vraiment le corps à la Kardashian. Ah voilà, là, en plus, je suis à l'enlever. Ouais. Et en plus, j'ai le même CC de chaque côté. Même au cas où j'ai un peu si bleu. À demain. À demain. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Comment vous allez? Ça va. Ça me tire un petit peu, mais ça va. D'accord. Pas beaucoup de douleur? Non, ça va. C'est supportable? Oui, c'est supportable. D'accord. Tout s'est bien passé, hein. Donc, on a fait un bon travail au niveau du ventre, au niveau des hanches. On a bien dégraissé donc, le ventre et les hanches, bien sculpté ces deux zones. Et sinon, voilà. Ça s'est bien passé. Voilà. Maintenant, vous devez prendre vos médicaments, donc le traitement antibiotique, le traitement anti-inflammatoire, ça continue un peu les gonflements, les œdèmes. Et après, au bout de 2 semaines, vous allez faire un massage, le drainage lymphatique, qui va donc promouvoir la cicatrisation et accélérer le processus de cicatrisation et diminuer les œdèmes et les gonflements. Ok, nickel, parfait. D'accord? C'est parfait. Voilà, le sport, vous pouvez faire du sport après 1 mois et demi, vous pouvez faire du sport. Une fois donc, la gaine, vous garderez pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi, ok. C'est important pour la contention, pour la cicatrisation. D'accord? Parfait. Ok, allez, bon rétablissement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Et aujourd'hui, le bonjour, histoire de rester jeune à la Peter-Pan et ne pas vieillir. Donc Florent, super sympa, m'accompagne chez le chirurgien dermatologue pour un coup d'éclat à mon visage, avec le soutien d'Aurélie aussi. Bonjour. Alors, bonjour, ça va? Très bien, on va commencer par moi, Smaïl. Ismaël. Laurent. Aurélie, enchantée. Enchanté, c'est Dr Gasmi, donc je suis médecin esthétique. Donc on commence par Ismaël, c'est ça? Oui, c'est d'accord. Allez, Moi, je les accompagne. Ah d'accord, bien vu le film. Et vous aussi, vous voulez l'accompagner aussi? Non, moi, peut-être le menton, enfin, je suis vraiment conseil. C'est le grand jour, picousement. Voilà, donc je vais suivre les conseils de Aïcha et je vais faire injecter le menton. D'accord. Alors, Ismaël, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Je voudrais vous revoir au niveau des plats doigts. C'est l'injection de la toxine Voilà, botulique. on peut voir au niveau du front, le front. Très bien, ce sont des rides d'expression. N'allez pas dire les Bogdanov, rien à voir, c'est juste de la prévention médicale, de la prévention à la vieillesse, comme je dis, d'un peu partout. Donc on commence les injections, monsieur Ismaël? D'accord. D'accord. Vous n'êtes pas stressé? Stressé, c'est ça. Je suis content d'accompagner sur Ismaël parce que c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément dans cette aventure. Ah, c'est des produits avec Non, non, ça fait pas. Ça fait pas mal. On va mettre des produits anesthésiants. Ça fait pas mal. D'accord. Généralement, on commence par la toxine botulique, le botox. D'accord. Vous avez une idée sur le botox? Je mettrai moi ce qu'il y a de mieux. On va faire. J'ai tendance à mettre les hommes le font beaucoup, monsieur, non? Oui, maintenant, les hommes font de plus en plus l'injection de la toxine botulique.
ici quand on injecte. Oui, on rajoute du produit en fait. Aujourd'hui, on va faire quelques injections. Déjà, vous avez fait des injections, donc on peut faire quelques corrections et on peut optimiser quelques autres zones ou quelques autres injections. D'accord. On va faire un petit peu qui est très supportable. Non, je sens rien. On va redessiner un peu le menton. Hein. Aurélie? Voilà, donc. Là. On va monter un peu ici. Voilà. C'est une injection directe contre l'os. Je sens rien. Elle sent rien. Là, on est contre l'os. J'ai l'impression là d'avoir un corps étranger ou d'avoir une sensation qui est un peu bizarre. Hyper grande surprise du résultat d'Aurélie sur son menton. Alors le fait d'élargir son menton, de rallonger son menton, c'était canon parce que là on s'est vraiment rendu compte que son menton il rentrait un peu. En fait le résultat on voyait tout de suite. Il injectait, ça sortait et franchement super, rien à dire, c'est bravo. J'adore. Ouais, J'adore, c'est très beau. Merci. Ouais, avec plaisir. Parfait, je suis trop contente. C'est une surprise à laquelle personne ne s'attendait. Et pourtant, le retour de Benoît, Lily, Manu et Evie dans la villa Zéro Complexe marque le début d'un nouveau souffle pour tous les habitants de la villa. Pour l'instant, aucun d'eux ne réalise à quel point ce retournement de situation va bouleverser la suite de leur aventure. Bon allez, on s'en va bien ou pas? Enfin. Pourquoi t'as pas fait un pansement? Ça va quoi? Ça va? Nouvelle vie, nouveau ventre? Je te jure, frère. Ça va ma vie. Et toi? Mon ventre, t'as pas vu? Bubu, t'as couché? Ça va ou quoi? Ouais, et toi là? Ah, j'en peux plus hein. J'ai envie de te claquer sur les fesses. Je touche même pas sur ce pète. Ah parce qu'en fait tu dois voyager comme ça? Bah oui, parce que tu vas mettre sur les fesses, ça me fait. Bon, c'est parti pour la villa. Putain, enfin! Ouais, c'est super, on va trop s'amuser.